Alors bonsoir à toutes, merci de cette invitation, même si on est très juste dans le temps, on va essayer de développer ensemble et avoir faire un aperçu des différents sujets qui sont évoqués dans la paracha et qui sont liés directement à la période que nous traversons, donc la période des 3 semaines. D'ailleurs, la majorité des années, la paracha de Pinchas est la première paracha des 3 semaines. Il y a des années exceptionnelles où effectivement la paracha de Pinchas sera lu juste avant le Shiva Asar Betammuz, mais habituellement, en grande majeure partie des années, la paracha de Pinchas, c'est la première des parachiotes qui suit le Shiva Asar Betammuz. Donc ça dépendra si Matot Masé, on la lit en une semaine ou pas. En tout cas, donc naturellement, quand une paracha est lue dans une période, naturellement, comme ça s'est rapporté dans les Sfarim, le tour ramène cette notion, puisqu'on sait que les parachutes qui sont lus avant les fêtes, que ce soit avant Pessah, etc., ils introduisent la fête, il y a une idée de la fête dans la paracha, et donc forcément, dans la paracha de Pinchas, on va trouver un lien direct avec cette période des 3 semaines, qu'on appelle Ben Hametzarim, donc depuis le 17 Tammuz, a démarré la destruction du temple en réalité. C'est vrai que le temple a brûlé le 9 Av, en fin de journée, il a brûlé essentiellement le 10, mais déjà la première brèche, elle a été réalisée le 17 Tammuz, et nous savons, comme nous le lisons dans la tefila du 17 Tammuz, ce jour-là, c'est pas seulement la brèche de la muraille, mais il y a 5 choses qui se sont produites, on en parlera Bezrat Hashem. Alors dans la paracha de la semaine, paracha de Pinchas, le premier des sujets, on va vraiment, il y a 7 sujets dans la paracha, et les 7 sujets, ils sont liés l'un avec les autres. D'ailleurs, Rashi et d'autres Mefarshim nous font cette remarque. Laman ismecha parachazou le parachazou. Donc la question est même posée par les commentateurs. Pourquoi justement certains sujets sont dans notre paracha alors qu'a priori ils ne sont pas liés directement. Donc c'est une question qui est posée, qui est évoquée, qui est discutée, qui est expliquée. Pourquoi ces sujets sont dans notre paracha. Et on va essayer de trouver vraiment le fil conducteur et le lien qui est vraiment, c'est un lien direct, c'est flagrant, c'est évident, il n'y a même pas lieu voilà, de s'étonner tellement quel est le rapport entre les différents sujets. Mais la Torah va commencer par nous raconter l'action de Pinchas. Pinchas qui a réagi d'une manière, c'est une canaout, donc il a pris la vengeance d'Hachem, mais ce Bekanoet Kinati, donc c'est marqué dans les textes, il a pris la vengeance d'Hachem, mais essentiellement c'est la conséquence de cette action-là qui lui a valu un cadeau extraordinaire qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, n'est-ce pas, qui est exceptionnel, c'est de mériter le titre de Cohen, n'est-ce pas? Normalement, Cohen, on est Cohen parce qu'on est le fils de Cohen. Là, il a mérité un titre particulier. C'est vrai qu'il était de la descendance il fait partie de la famille Lévi, mais il n'était pas encore, il n'avait pas mérité puisque les Kohanim étaient seulement Aaron et ses enfants. Et seulement ceux qui sont nés après, ils ont eu le titre de Cohen, alors que Pinchas il était né avant, donc il n'avait pas le titre de Cohen. C'est par cette action-là qu'il a mérité le titre de Cohen. Et pourquoi il a mérité le titre de Cohen? Puisque il y a un parallèle, il y a un Mida Keneged Mida, il y a n'est-ce pas, une cause à effet, un lien direct entre l'action qu'il a menée, qui a évité une catastrophe dans tout le clan Israël. Donc il a fait résider la paix entre nous et Hachem. Hachem a dit, celui qui est capable de résider la paix, de faire résider la paix entre le peuple d'Israël et Hachem, eh ben, il méritera davantage de poursuivre cette action à travers le service au Beth Amikdash. On sait que le service du Beth Amikdash, le but du service du Beth Amikdash, c'est les Ashrin Shalom, n'est-ce pas? On sait bien que Aaron Cohen également, il a son caractère essentiel, c'est Oev Shalom et Rodev Shalom, et donc il y a une prédisposition pour celui qui a ce caractère de Oev Shalom vers Rodev Shalom, de chercher et de faire le maximum pour qu'il y ait la paix dans les foyers, la paix dans le clan d'Israël de manière générale. Alors il a cette invitation à réaliser le service au Beth Amikdash. Donc le premier des sujets, c'est ce cadeau extraordinaire que Pinchas a mérité, à tel point que Chachamim nous disent Beriti Shalom, tous les Kohanim Gdolim, il y a différentes versions. On ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est un petit peu compliqué cette idée-là de comment comptabiliser les Kohanim Gdolim, mais en tous les cas, une grande partie des Kohanim Gdolim, ou tous les Kohanim Gdolim, différentes versions, sont descendants de Pinchas, c'est-à-dire, mais ils ne sont pas descendants des autres enfants de Aaron à Cohen, ils sont descendants de Pinchas. Alors, est-ce qu'il y avait 380? Est-ce qu'il y avait 18
et 80, 18 pour le premier temple, 18 Kohanim et 80 le deuxième temple. Il y a plusieurs versions, 80, 80, 82, 83, plusieurs versions. Combien de Kohanim ont présidé, ont mené le service au Beth Amikdash, mais ce qui est certain, c'est que c'est les descendants de Pinchas. Et d'ailleurs, d'après certains, Bereti Shalom, la valeur numérique de Shalom, nous savons que dans le Sefer Torah, la lettre Vav du mot Shalom, donc on a Shin, Lamed, Vav et Mem. Donc le Vav, il est ce qu'on appelle un Vav Ketia, c'est un Vav qui a qui est coupé et qui peut être lu comme un Yud. Alors je rentre pas sur le plan halachique, c'est un petit problème, parce qu'il faut décider si c'est ou un Vav ou un Yud. En tout cas, c'est comme ça que Tosfot nous dit que le Shalom, si le Vav, on le considère un Yud, parce que justement il est coupé, donc la valeur numérique du mot Shalom n'est plus 376, mais 380. Et donc 380, donc Shin 300, Lamed 30, le Vav qui est Yud, c'est 10, donc ça fait 340, plus le même 40, ça fait 380. Donc d'après un des avis, il y avait 380 Kohanim sont les descendants de Pinchas, c'est eux qui ont occupé cette place de Kohen Gadol. Donc non seulement il a mérité le titre de Kohen Gadol, mais tous les Kohanim Gdolim viennent de Pinchas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxième sujet dans la paracha, le Vayach Magdefa, donc le Akadosh Baruch Hu demande qu'on compte les béné Israël et ça c'est une chose qu'on a vue plusieurs reprises dans la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu dit chaque fois qu'il y a une épidémie, chaque fois qu'il y a une perte dans le peuple d'Israël, donc on compte, c'est à l'image du berger que son troupeau s'est fait attaquer, et donc le berger cherche à savoir qui sont les restants. Mais il y a une particularité dans la paracha, c'est que les familles qui sont mentionnées, ils ont mérité un préfixe et un suffixe, n'est-ce pas, comme on dit. Donc ils ont mérité la lettre He et la lettre Yud qui encadrent le nom de famille, Hafadoui, Achesroni, etc., etc. En réalité, c'est montrer qu'Akadosh Baruch Hu témoigne Shifteka et doute l'Israël. Akadosh Baruch Hu a associé son nom au nom de famille pour témoigner que les familles sont cachères. En réalité, là aussi, il y a un lien direct, puisque là aussi, on peut se poser, c'est une question qui est posée, pourquoi c'est seulement à ce moment-là qu'on a mérité ce préfixe et ce suffixe, justement, logiquement, après qu'on ait fauté, la faute de Péor, malheureusement, qui a fait perdre 24 000 du peuple, en réalité, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes dignes, et est-ce que nous sommes surtout, notre affiliation est valide, elle est authentique, elle est certifiée. Et là, Rachid nous ramène que les nations se prétendent. Comment est-ce possible d'imaginer que le peuple d'Israël n'a pas été, il a une affiliation cachère, si on veut, alors que nous étions asservis en Égypte. Et si déjà les hommes ont été asservis, plus forte raison que les femmes, sûrement, elles ont été également abusées. Donc automatiquement, nous savons que la distribution de la terre d'Israël, on arrive tout de suite, c'est le sujet prochain, qui est en droit seulement les mishpechotam, les vetavotam, les familles c'est selon le père, et donc s'il y a un quelconque soupçon que le père n'est pas juif, donc en réalité c'est une remise en question sur toute ce don de la terre d'Israël et toute la particularité du peuple d'Israël qui a une affiliation certaine. Et donc le bon Dieu, il a témoigné, il a demandé de compter les béné Israël d'abord pour connaître leur compte, mais essentiellement pour en leur rajoutant également un tampon, un témoignage, Shifteka et doute l'Israël. C'est le passage qui dit Shifteka, donc les Shvatim qui portent le nom également de Yudke, d'abord le He et ensuite le Yud, c'est un sujet discuté, mais donc c'est le sujet peut-être principal, comme certains Mefarshim nous disent, le compte des béné Israël, même si on le trouve à plusieurs reprises dans la Torah, on n'a jamais le compte exact, on a seulement le compte des hommes entre 20 ans et 60 ans, mais on n'a jamais le compte exact du peuple d'Israël, parce qu'en réalité, le peuple d'Israël ne se compte pas. D'ailleurs, c'est une remarque, c'est intéressant, c'est un sujet à part entière, et donc a priori, le sujet essentiel ici de ce compte, la particularité de ce compte, n'est pas le compte en soi, c'est la remarque du Rabbeinu Bechaye, mais c'est le préfixe et le suffixe qui figurent dans ces 57 familles, comme il nous ramène le Orem Akadosh, 57 familles qui sont recensées, qui vont mériter le partage d'Eretz Israël. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, donc on sait très bien, la Ele Techale Karet, c'est mentionné, juste après le compte, le troisième sujet de la paracha,
La Ele Techale Kaaretz. Donc ces familles-là, comme nous venons de dire, qui ont mérité ce certificat par le nom d'Hachem sur chacune des familles, eh bien c'est ces familles-là qui vont mériter Eretz Israël. Troisième sujet. Quatrième sujet, les Bnot Tzelophrad. Et là c'est le quatrième sujet, c'est le sujet charnière, et c'est exactement sur ça qu'on va essayer de développer, puisque ça c'est quand même un cours qui est réservé pour les femmes, et donc il y a le sujet de la femme ici qui est essentiel dans la paracha. Le sujet charnière, le quatrième sujet dans la paracha, c'est la demande des Bnot Tzelophrad, les filles de Tzelophrad qui demandent une part en Eretz Israël. Alors, sans rentrer dans tout le sujet, c'est un sujet compliqué, comment elles ont abordé le sujet, mais elles sont venues, les Chachamim nous disent, les filles de Tzelophrad, c'est des filles qui étaient Chachmaniot, Tzadkaniot, Pikrot, ils avaient une sagesse très particulière, et pour dire très brièvement, quand est-ce elles se sont réveillées à poser la question, elles ont entendu le sujet de Yiboum. Le sujet de Yiboum, un homme qui décède, et sans enfant, eh ben le frère du défunt a la mitzvah de se marier avec sa belle-sœur, donc pour mettre au monde une naissance au nom de son frère qui est décédé sans enfant. Et là, les Bnot Tzelophrad ont posé la question. Nous, notre père est décédé sans avoir de garçon. Notre père a eu des filles. La question de savoir, c'est nous les filles. Nous avons les statuts d'un héritier, nous sommes la continuité, nous sommes la descendance qui mérite ce nom de descendant du père ou pas. Et là, ils ont posé une question talmudique, une question à casser le doigt, n'est-ce pas? À savoir, si nous avons le statut d'héritier, eh ben, nous méritons une part dans Eretz Israël, comme tous les héritiers. Et si nous n'avons pas le statut d'héritier, eh ben, notre mère devrait faire Hiboum. Encore une fois, la notion de Hiboum, la notion de cette mitzvah de Hiboum, de se marier avec sa belle-sœur, avec la femme d'un homme qui n'a pas eu, donc du frère qui n'a pas eu d'enfant, c'est parce qu'on considère qu'il n'a pas de progéniture, il n'a pas de descendant, et donc le frère a la responsabilité, les frères ont la responsabilité de mettre au monde une descendance pour leur frère qui est décédé sans enfant. Et donc nous les filles, nous avons le statut de descendant ou pas? Si oui, on comprend bien pourquoi notre mère n'a pas fait Hiboum. Mais si oui, donc on mérite une part en Eretz Israël. Et sinon, on n'a pas une part en Eretz Israël parce qu'on n'a pas le titre d'héritier, on n'avait pas la progéniture de notre père, alors notre mère doit faire Hiboum. Ça, c'est une question de l'âme d'agnotte, comme on dit. C'est des femmes qui connaissent le raisonnement talmudique, qui reconnaissaient, c'est d'un grand niveau. Et bien, Maître Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, lui-même, n'avait pas la réponse. Alors, on le sait très bien, quand Moshe Rabbeinu n'a pas la réponse, c'est pas que Moshe Rabbeinu a oublié quoi que ce soit, mais c'est Megalgin Esrut Al Zakai, c'est justement pour mettre en lumière, pour mettre en évidence, pour mettre sur l'estrade la grandeur de ces femmes-là qui ont demandé Eretz Israël, et donc témoigner leur grandeur et leur niveau. Donc ça, c'est le quatrième sujet de la paracha qui est Bnot Tzelophrad. Le sujet suivant, le cinquième sujet de la paracha, juste après ça, suit le rappel où Hachem dit à Moshe Rabbeinu, sache que toi, voilà, je t'offre la possibilité de voir, de visionner tout Eretz Israël. Alors quand on parle de visionner Eretz Israël, bien sûr, à nouveau, c'est un sujet à part entière. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a mérité de voir? D'ailleurs, c'est marqué Veraïta avec un Ré. C'est comme ça fait allusion, comme ça les Farshim disent, il n'a pas vu seulement une vue superficielle, mais il a vu tous les secrets, même les grottes, même les trésors qui étaient enfouis. Il a tout vu, Moshe Rabbeinu, donc c'est vraiment une manière de se projeter dans Eretz Israël comme si qu'il y était. Il avait une vue, donc un cadeau extraordinaire. Mais Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, je t'offre ce cadeau-là de voir Eretz Israël dans tous ses détails. Sixième sujet, c'est la demande de Moshe Rabbeinu de désigner immédiatement Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, là aussi, les Mefarshim font la remarque. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, alors, je vais mettre la question qui se pose. Pourquoi, à ce moment-là, est rappelée cette non-rentrée en Eretz Israël de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Moshe Rabbeinu a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi on le répète ici? Alors que si Moshe Rabbeinu, on le sait très bien dans la Parashat Trouka, déjà, c'est mentionné la faute de Mémériva, la faute où Moshe et Aaron ont été sanctionnés. Donc pourquoi c'est rappelé ici? Et si c'est rappelé ici, pourquoi on ne mentionne pas également la prière de Moshe Rabbeinu qui va figurer dans Parashat Vaetranan Hashem Baetaï, il est mort, Hashem Elohim, c'est là-bas où la Torah nous détaille que Moshe Rabbeinu a prié. Ici, Moshe Rabbeinu ne prie pas. Et c'est quoi justement le sixième sujet de la Parasha? Moshe Rabbeinu demande immédiatement un successeur. C'est-à-dire, le souci de Moshe Rabbeinu, il n'est même pas
il ne réagit qu'Aviarol, Moshe Rabbeinu ne réagit même pas à cette annonce, sache que tu ne rentreras pas en Israël. Son premier souci, c'est un successeur. Et là aussi, la question qui se pose, c'est quoi le lien, c'est quoi la particularité de cette demande de Moshe Rabbeinu immédiatement demander un successeur. 7e sujet de la paracha, et après on va essayer d'analyser chacun des sujets, de les développer un petit peu pour trouver le fil conducteur. 7e point de la paracha, c'est le détail de tous les corbanotes qui sont offerts au Beth Amikdash, en commençant par les corbanotes, donc les sacrifices journaliers, le tamid, le korban tamid, donc il y avait les corbanotes journaliers de la semaine, un le matin, un l'après-midi, un le soir, comme on appelle, et tous les korban moussaf. Le korban moussaf, c'est-à-dire tous les jours particuliers, en commençant par Shabbat, Rosh Chodesh et toutes les fêtes. Donc il y a un korban supplémentaire en l'honneur du jour, que ce soit Shabbat, il y a des Shnei Kevassim, et ainsi de suite pour Rosh Chodesh, etc. Donc ça, c'est les 7 sujets de la paracha. Si on vient chercher le fil conducteur de tous ces sujets-là, et comme on a dit, et on va chercher le lien avec notre la période que nous traversons, les 3 semaines, en réalité, tous les sujets tournent autour du don d'Eretz Israël au peuple d'Israël. C'est-à-dire, quand on va voir justement, il y a un lien direct entre tous les différents sujets et l'aptitude et le cadeau. Ça explique le cadeau et la compréhension de ce cadeau que je vois qu'on nous fait de nous donner Eretz Israël. Quel est le but d'Eretz Israël? Comment on mérite Eretz Israël? Qui est-ce qui s'est manifesté pour demander Eretz Israël? Tout ça, c'est la paracha de la semaine. Et comme nous avons dit, en sujet charnière, qui est le 4e sujet, comme par hasard, voilà, il est en plein milieu, c'est Benot Tzelophrad. Benot Tzelophrad qui se sont manifestés, qui ont eu un comportement exemplaire, comme on va citer tout de suite les Mefarshim, qui nous disent que les Benot Tzelophrad ont, non seulement elles étaient, comme nous avons dit, Tzadkaniot, Rachmaniot, etc., elles avaient un niveau extraordinaire, mais elles ne se sont pas comportées comme les Bnei Israël, comme les hommes. Alors, Pinchas, en commençant par le premier sujet, Pinchas a mérité, nous avons commencé à dire que Pinchas, qui a sauvé le peuple d'Israël par son action, en réalité, le bon Dieu lui a dit, tu es le sauveur, eh ben, tu vas continuer à sauver. Plutôt, tu es celui qui fait résider la paix, eh ben, tu vas continuer à faire résider la paix. De quelle manière? La paix, elle me réside, c'est-à-dire que nous savons que, pour revenir à la notion d'Eretz Israël, comme nous le disons et nous le répétons souvent, cette notion, on le dit tous les ans le soir de Pessah, même si des fois on est fatigué, on n'est pas attentif exactement à ce qu'on dit, mais c'est très important de le soulever. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah et pour rentrer en Eretz Israël. Et rentrer en Eretz Israël, c'est quoi? C'est quoi le but de rentrer en Eretz Israël? C'est la construction du Beth Amikdash. Et c'est quoi le but de la construction du Beth Amikdash? Pour offrir les korbanot, les chaper à la volonté. Le Beth Amikdash, c'est le symbole, c'est le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu, qui se manifeste, qui est vécu par nous les Bnei Israël, par un service quotidien. Et c'est ce service quotidien qui, comme c'est marqué dans la Gemara, à Yerushalem, il n'y a personne qui allait dormir alors qu'il avait une faute à sa charge. Pourquoi? Parce que le fait d'être à proximité du Beth Amikdash, il y avait cette conscience, il y avait ce réveil, il y avait cette compréhension du devoir, de ce service, de ce qui se passe à Yerushalem, c'est ce qui se passe au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un service constant qui expie nos fautes, et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Donc, Pinchas a mérité le cadeau extraordinaire qui est de devenir Kohen, alors que cette notion de devenir Kohen, c'est réaliser le service au temple, qui permet le shalom et qui est en réalité le but de la volonté d'Hachem de nous choisir comme un peuple. C'est pas seulement choisir un peuple, nous donner la Torah, effectivement, c'est à travers la Torah, on y arrive tout de suite, mais également réaliser le service au Beth Amikdash, qui va être le shalom, qui va créer le shalom. Donc on a cet élément qui est bien sûr lié directement. Et si on passe à la fin de la paracha, on voit également, on va en désordre, mais c'est pour nouer le premier sujet et le dernier sujet. Le dernier sujet de la paracha, c'est quoi? C'est tous les korbanot du Beth Amikdash qui sont également, qui expriment cette notion, la grandeur d'Eretz Israël, la particularité d'Eretz Israël, c'est justement le fait qu'on est le Beth Amikdash dans lequel on réalise le service des korbanot. Alors, je me permets de rappeler, certaines personnes se posent la question, et il y a des mouvements comme ça qui ne réalisent pas exactement ce qu'on doit aujourd'hui pleurer, se lamenter,
être s'endeuiller sur la destruction du temple, alors qu'a priori, on a une certaine liberté, on a une certaine indépendance, on a un pays, on a un État, on a une armée, on a. Effectivement, mais on a oublié l'essentiel. Et je répète souvent ce machal cet exemple-là qui est mentionné par les Bali Moussar. Avoir Eretz Israël sans le Beth Amikdash, et c'est ce qu'on voit ici dans la paracha, avoir Eretz Israël, ne pas avoir le Beth Amikdash, c'est comme si c'est comparé à un mariage, une festivité qui est censée être autour des mariés, et les mariés ne sont pas là. C'est exactement ça, avoir Eretz Israël sans le Beth Amikdash. Tout le charme d'Eretz Israël, toute la bracha d'Eretz Israël, toute la vivacité d'Eretz Israël, toute la magnificence d'Eretz Israël, tout est la conséquence du service qu'il y a au temple. Il n'y a pas le temple, en réalité, ça prouve combien le bon Dieu est encore loin de nous, on est loin de lui, et il manque cette présence qui est l'expression d'amour qu'Akadosh Baruch Hu envers nous. On n'est pas encore arrivé, on est en route, ça va venir, Bezrat Hashem, on espère être à la hauteur de faire ce qui est nécessaire de faire pour mériter le Beth Amikdash, mais on ne l'a pas. Eretz Israël sur le Beth Amikdash, c'est encore une fois, c'est pas le but. C'est pas, comme nous l'avons dit, à Pessah, on dit, ou banalanu bet abechira lechaper avonotenu. Il faut le Beth Amikdash pour qu'il y ait cette expiation des fautes, pour qu'il y ait ce lien entre nous avec Dieu, un lien indéfectible, qui est un lien d'amour, un lien de proximité, un lien comme un père avec son fils. Donc ça, c'est le premier sujet et le dernier sujet de la paracha qui sont autour des korbanot, autour du service de Beth Amikdash, qui est l'expression du shalom et l'expression de ce qui invite à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, Reach Nichoach, ce qui invite à Kadosh Baruch Hu à résider parmi nous. Deuxième sujet, nous avons dit compter le peuple d'Israël avec ce préfixe et ce suffixe qui est le témoigner que Akadosh Baruch Hu témoigne lui-même que ces familles-là, elles sont des familles qui sont pures, qui n'ont pas, il n'a pas eu d'assimilation, il n'y a pas eu de mix, il n'y a pas eu de, d'accord. Donc Akadosh Baruch Hu témoigne cette pureté, cette affiliation qui est pure, qui est nette, qui est cachère. Et en réalité, je vais vous dire, il y a une Gemara qui nous dit comme ça, la Gemara dans Kiddushin nous dit que Akadosh Baruch Hu lo mashre shrina et là, mishpachot miuchasot. Alors à nouveau, c'est un sujet compliqué, qu'est-ce qui se passe avec les convertis, etc. Mais c'est un sujet, encore une fois, je ne développe pas, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, c'est un sujet à part entière, la Gemara dans Kiddushin nous dit, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien entre les familles cachères et Eretz Israël. Pourquoi ? Nous avons dit Eretz Israël, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la résidence du bon Dieu. Le bon Dieu réside parmi nous, mais il réside parmi nous seulement si la filiation elle est cachère. Donc naturellement, en deuxième position, juste après justement cet enseignement, ce cadeau qui a été offert à Elazar à Cohen, à Pinchas, alors le bon Dieu nous demande de compter, mais c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu demande également de valider et de mettre son tampon cachère sur les familles, parce que justement, ça va être le troisième sujet qui est la Eletechale Kaaretz. Mais Farshim pose la question, c'est quoi la Eletechale Kaaretz ? C'est un sujet compliqué dans la Gemara. Qui est-ce qui a mérité, selon quels critères, qui est-ce qui a mérité une part en Eretz Israël ? C'est un grand sujet dans la Gemara. Est-ce que c'est les Yotzei Mitzrayim ou c'est les Baé Haaretz ? C'est-à-dire, nous savons très bien que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est pas ceux qui sont rentrés, puisque les 600 000 hommes qui sont sortis ont péri dans le désert pendant les 40 ans, et donc c'est seulement les enfants, c'est la génération suivante qui est rentrée. Donc il faut savoir selon quels critères le partage a été fait, selon les Yotzei Mitzrayim, ceux qui sont sortis, ou ceux qui sont rentrés. Et bien sûr, ça se joue sur des différents détails dans le pasouk, où on pourrait déduire comme l'un ou comme l'autre. D'après ce qu'on est en train de dire, peut-être que il y a une autre interprétation. La Eletechale Kaaretz, c'est un autre sens. Ni, on ne vient pas ici trancher, est-ce que c'est selon ceux qui sont sortis d'Égypte ou ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. C'est pas ça le point de la Élé. La Élé à ceux-là, c'est qui ceux-là ? Ceux qui ont mérité justement qu'Akadosh Baruch Hu leur ajoute à leur nom de famille la lettre He et la lettre Yud, parce que justement c'est une condition sine qua non essentielle pour mériter rentrer en Eretz Israël, qui est dans le but la résidence d'Hachem. Il faut que les familles soient meyuchasot, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, il ne faut pas qu'il y ait de sortie de route et qu'il n'y ait pas chas v'shalom de lien avec le goy. D'ailleurs, pour être honnête, il y a un 8e sujet dans la paracha qui est Tsaroret Midianim ve'kitem otam. Juste avant cette paracha-là,
il y a un autre sujet dans la Torah qui est un pasouk en réalité, le devoir de mener un combat contre les Midianim qui nous ont fait fauter. Mais, alors c'est vrai, ça fait partie de la paracha, mais ce qu'on sait que la guerre contre Midian ne figure pas dans notre paracha. Elle sera plus explicite, elle sera plus détaillée dans la paracha suivante. Donc ça a été un message qui a été dit, effectivement, juste après la promesse à Pinchas de mériter de devenir Cohen, c'est marqué Tsarot el Midianim vekitem otam, je te mènerai un combat. Mais c'est non, ça c'est fini là. C'est comme si c'était un commandement qui va être mis en application et qui va s'appliquer plus tard. Donc c'est en introduction. Mais même cette mitzvah là, même si on veut la rajouter dans la paracha, j'ai pas de problème puisque nous savons très bien, comme nous sommes en train de dire, et c'est pour ça que je le relève maintenant, c'est que ce sujet là d'éliminer ceux qui nous ont fait fauter est directement lié avec cette conscience que nous devons avoir que le goy qui nous fait fauter, il est l'origine, il est la cause de nous faire perdre les plus grands cadeaux qu'on peut avoir. D'ailleurs, c'est l'argument que Yosef Hatzadik a essayé d'utiliser pour dissuader la femme de Potiphar, et il lui a dit tout simplement, tu sais que moi je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob, tu sais que mon père il a été choisi en tant que korban, et s'il y a la faute, eh ben, je risque de tout perdre. Eh ben, c'est exactement ça, savoir que la faute nous fait tout perdre. Et d'ailleurs c'est pour ça que Bilham, qui a demandé à se faire pardonner et à échapper la mort, Pinchas lui a dit, comme ça c'est raconté, c'est détaillé dans le Targum, dans Parashat Matot, à nouveau, c'est pas dans la Parashat de la semaine. Pinchas va dire à Bilham, tu mérites pas l'excuse, puisqu'à cause de toi, il y a eu 24 000 hommes qui sont décédés. Alors c'est vrai que tu n'as pas maudit au final, mais tu as donné un conseil qui a causé la mort. Et quand on parle de la mort, c'est pas seulement la mort physique, bien sûr, 24 000, mais c'est la faute. C'est si la faute imprègne le clan d'Israël, eh ben on peut mériter les plus grands cadeaux. Donc ça c'est le troisième sujet. Donc là, donc ces familles-là qui sont mishpachot miuchasot, comme on a dit, c'est des familles qui ont une affiliation valide, cachérisée, validée par Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui méritent l'héritage d'Israël. Le quatrième sujet, comme nous avons dit, Benot Zelofrad. Donc Benot Zelofrad, la Gemara nous dit que les Benot Zelofrad, les femmes, et là on revient, voilà, comme on a dit, c'est le quatrième sujet, c'est le sujet charnière de la paracha. Les femmes ont une qualité sur les hommes, entre autres, concernant le chérissement de la terre. C'est marqué que comme ça Rashi ramène, que dans la paracha c'est marqué, si je retrouve le passouk qui dit, et dans toutes les familles qui ont été citées dans la paracha, tous ces chefs de famille-là ne sont pas ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc le passouk qui dit comme ça, dans le conte de notre paracha, ne figurent pas ceux qui ont été comptés à la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont sortis à la sortie d'Égypte, ils sont décédés, à l'exception de Kalev ben Yefouné, de Yehoshua Binoun et Kalev ben Yefouné. Mais dans le passouk, c'est marqué Ubele lo haya ish. Il n'y avait pas un homme. Et sur ça, Rashi nous dit, il n'y avait pas un homme, mais il y avait les femmes. Comme nous savons bien que Akadosh Baruch Hu a dit que tous les hommes seront punis, seront condamnés, alors que les femmes et les enfants vont mériter Eretz Israël. Et sur ça, Rashi nous dit lo haya ish. Les hommes ont été punis et pas les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles n'ont pas fait partie de la faute. Aval al-Anashim, je vous lis Rashi nous dit, les femmes n'ont pas fait partie de la xéra, donc de la punition, du décret que Hachem a exprimé envers les hommes. Parce que les femmes chérissez Eretz Israël. Comme on voit ici, si une femme se lève et va taper au Beth Midrash de Moshe Rabbeinu, imaginez-vous un petit peu la scène, n'est-ce pas, sans gêne, c'est quelque part, c'est ce qu'on appelle Azou Dikdusha, c'est avec une intention pure, et ils ont été jusqu'à demander à Moshe Rabbeinu directement, qu'est-ce qui se passe avec nous ? On veut la terre. D'ici, on voit que les femmes chérissaient la terre particulièrement, et là, Rashi nous ramène les deux psukim qui sont opposés. D'un côté, les hommes, ils ont dit Netena Rosh Menashua Mitzrayma, alors que les hommes ont dit on va désigner un supérieur, un dirigeant, et nous allons faire marcher et retourner en Égypte. Eh bien, les femmes ont dit quoi ? Tena lanu achuza, donne-nous une parcelle de terre en héritage. Et là, on voit ce parallèle-là où, quelque part, la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, qui a été la cause de la punition de tous les ministres de ne pas rentrer en Eretz Israël, c'est parce que justement, au fond, on n'a pas chéri Eretz Israël. On n'avait pas la vraie valeur et la vraie compréhension de qu'est-ce qu'Eretz Israël. Est-ce qu'Eretz Israël, c'est seulement un lieu de résidence, seulement une adresse,
ou c'est autre chose de bien plus profond. Et a priori, les femmes, oui, ont compris cette idée, et oui, elles l'ont exprimé en le demandant. De le demander quelque chose, c'est pas un manque de, on va dire, de finesse ou quoi. Au contraire, c'est montrer combien elles comprennent l'importance de la chose, et c'est pour ça qu'elles sont venues le demander. Le cinquième sujet, nous avons dit, c'est le rappel. Hachem rappelle à Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Alors à ce sujet, à nouveau, c'est un sujet à part entière, à développer. Si on lit les psukim, on a l'impression, et ça fait partie, certains défendent cet avis-là, où Moshe et Aaron ont été punis. Pourquoi ? En tout cas pour Moshe Rabbeinu, essentiellement, là, notre sujet c'est Moshe Rabbeinu, puisque Aaron il est déjà décédé, et là que Hachem s'adresse à Kadosh Baruch Hu s'adresse. S'il vous plaît, fermez vos micros. Kadosh Baruch Hu s'adresse. Je vais le faire, sinon c'est embêtant. Merci. Donc Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Israël, à la chair mérite tempi, donc puisque vous avez enfreint mon kasher mérite tempi, bemidbar tin taeda, donc vous avez enfreint mon ordre au moment où je vous ai demandé de faire sortir l'eau du rocher. Mais il y a plusieurs midrashim qui disent qu'en réalité, il y a un midrash très essentiel, il y a un midrash qui dit qu'en réalité, toute cette faute de Mémériva, Akadosh Baruch Hu a trouvé un moyen, si on veut, bien sûr, on parle de Hachem, on peut pas prendre ça à la légère, mais en tous les cas, c'était un moyen de trouver un prétexte et de ne pas faire rentrer Moshe Rabbeinu en Eretz Israël à cause de cette faute-là, mais en réalité, la faute ce qui est retenu à la charge de Moshe Rabbeinu, c'est également la faute des explorateurs. Nous savons très bien que les explorateurs, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Shlach lecha anashim, ani enim tzavecha. Si tu veux envoyer, envoie-les. Moi, je ne t'ordonne pas. C'est-à-dire, tu es libre de choisir qu'est-ce qui est bien pour l'Ibn Israël. On voit que Moshe Rabbeinu, il avait une certaine liberté, on va dire, à ce sujet. Il avait la possibilité de choisir envoyer ou pas envoyer. Moshe Rabbeinu lui-même, il était embêté, puisqu'il craignait que de refuser à la demande des Ibn Israël qui ont demandé d'une manière indigne cette volonté d'envoyer des explorateurs, comme c'est détaillé dans Chumash Devarim, elle a mal été demandée, Moshe Rabbeinu était embêté. Si je leur dis non, ils vont penser qu'il y a un vice caché. Ils vont penser alors que Hachem nous a promis Eretz Zavatra Lavoudash. Donc d'un côté, normalement, on n'est pas censé envoyer des explorateurs, parce que le bon Dieu nous a promis, il nous a dit Eretz Zavatra Lavoudash, c'est une terre où ruisselle le lait et le miel. Donc pourquoi envoyer des explorateurs ? Pourquoi ? Le bon Dieu te fait un cadeau, qui est-ce qui va remettre en question, qui est-ce qui va douter d'un cadeau qu'un père fait ? Qui est l'enfant qui va douter, qui va soupçonner, qui va craindre d'un cadeau qu'un père fait que son père lui fait ? Si le père dit à son fils, j'ai un super cadeau à te faire, eh ben on accepte et on est confiant. Comme quand Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai la Torah à vous donner, on a dit Naaseh Venishma. Et là, quand on parle d'Eretz Israël, eh ben on commence à poser des questions. Quoi, qui, où, donc on a peur, comment il faut préparer une stratégie de guerre, comment on va combattre, qui, quoi, n'est-ce pas ? Eh ben, on a manqué de Emouna, on n'a pas été à la hauteur. Et donc, en réalité, Moshe Rabbeinu, il est également, quelque part, touché par cette faute, qui a été, bien sûr, c'est pas sa faute directement, mais finalement, il a participé à cette démarche, puisqu'il a validé l'envoi des explorateurs. Donc, en réalité, certains Mefarshim disent, comme ça le Midrash dit, sous une autre forme également, on arrive tout de suite, que la raison essentielle pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, c'est à cause de la faute des explorateurs. Quelque part, il y a un autre Midrash qui dit dans Parashat Ve'etranan, le Midrash il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, quand il a répondu à Moshe Rabbeinu qui a imploré Hachem et a prié 515 tfilot pour entrer en Israël, Akadosh Baruch Hu il dit, je comprends pas. Moi j'ai décrété deux choses. Un au sujet du peuple d'Israël et un à ton sujet. Au sujet du peuple d'Israël, j'ai dit, lâche-moi, c'est vraiment l'expression qui est marquée dans la Torah, Hanichali, lâche-moi, lâche prise, vache midem, et je vais les exterminer, le peuple d'Israël, à la suite de la faute du veau d'or. À la suite de la faute du veau d'or, donc je t'ai dit, laisse-moi, je les extermine tous. Ils vont pas rentrer en Eretz Israël à cause de la faute du veau d'or. Et qu'est-ce que tu as dit, Moshe Rabbeinu ? Salartikit varecha. Je t'ai, Moshe Rabbeinu, comme nous lisons le jour du Ta'anit, à chaque fois, Moshe Rabbeinu a imploré Hachem, et Hachem a dit, Salartikit varecha. Mais malgré tout, Ulam Chayani, etc., que Akadosh Baruch Hu a dit que
malgré tout, Biom Pokdu Pakdi Alechem, c'est pas un pardon total. À chaque fois qu'il y a des souffrances dans le peuple d'Israël, il y a un petit chouïa et un petit quelque chose qu'on paye suite à la faute du vaudor. En tout cas, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il y a deux décrets. Un concernant le peuple et un te concernant à toi. Choisis. T'as le choix t'as le choix ou bien le salarti qui te va être, ou bien d'obtenir le pardon du peuple ou le tien. Qu'est-ce que tu choisis? Et vous savez ce que Moshe Rabbeinu a dit? Il a dit que meurent comme moi Moshe et des centaines comme moi, mais que un du peuple d'Israël ne soit pas touché. Ça c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et donc on voit à nouveau dans ce midrash qu'il y a un lien direct entre la promesse, la promesse de j'ai parlé de Chet HaEgel, mais également Chet Meraglim, si je ne me trompe pas, excusez-moi, je pense que je vais quand même vérifier. Pour revenir, ce qui est certain, c'est que il y a un lien entre les différentes fautes, et donc c'est pas forcément, ça veut dire que Moshe Rabbeinu aurait pu obtenir le pardon, si ce n'est le joker qu'il avait déjà utilisé en faveur des Bnei Israël. Et donc là, pour revenir à notre sujet, nous avons dit que le sujet qui suit la demande des Benot Zelophrad d'avoir une part d'héritage en Eretz Israël, eh ben c'est ce rappel Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, effectivement, il est également lié à cette faute des Meraglim, qui, comme nous avons dit, Shlach Lecha, quelque part ça a été l'initiative, c'est Moshe Rabbeinu qui a décidé d'envoyer les explorateurs, et donc au final, cette mission-là, elle n'a pas fini comme il se doit, et donc Moshe Rabbeinu, il est également touché par cette punition. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demande immédiatement? Sixième sujet, nous avons dit, Moshe Rabbeinu demande immédiatement un successeur. Comme c'est marqué dans la paracha, Moshe Rabbeinu demande dans les mots Ifkod Hashem Elokei Haruchot Echol Basar Ish Alaeda. Qu'Akadosh Baruch Hu désigne un successeur, Ish, un homme qui soit Alaeda, donc c'est un homme qui est homme, n'est-ce pas, qui a les capacités de mener les Bnei Israël ou Asher, je vous le lis dans les mots, Asher Yetze Lifnehem, Vasher Yavo Lifnehem, Vasher Yotziem, Vasher Yeviem, dans les mots Mechila. Donc le passage qui dit Vasher Yotziem, Vasher Yeviem, qu'il fera sortir, qu'il fera rentrer. Qu'il fera rentrer où? Rachid nous dit, c'est quoi Vasher Yeviem? Une des précisions dans la demande de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y ait un successeur qui mérite à faire rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Et qu'il ne soit pas comme moi. Comme ça, je vous lis les Rachid. Rachid dit Davar Acher, Vasher Yeviem, Shelo Ta'aselo Keder Shata Oseli, She Eni Machnisan Laaretz. Ne me choisis pas quelqu'un qui ne mérite pas à rentrer en Eretz Israël. On voit ici à nouveau le souci de Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est qu'il y ait un successeur, c'est qu'il y ait un dirigeant, c'est qu'il y ait une personne qui est capable de supporter, c'est littéralement tout le peuple d'Israël qui est très difficile, mais essentiellement, et plus peut-être essentiellement, Asher Yeviem, qu'il les fasse rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que quelque part, Moshe Rabbeinu a promis au Bnei Israël, n'est-ce pas, quand il est venu, il s'est révélé au peuple d'Israël, il dit je suis votre sauveur, n'est-ce pas? Je suis votre sauveur. Et c'est quoi la fin du projet? C'est quoi l'objectif? C'est rentrer en Eretz Israël. Mais quelque part, Moshe Rabbeinu, c'est une très grande difficulté pour Moshe Rabbeinu de ne pas aller jusqu'au bout de l'objectif de rentrer en Eretz Israël, de faire rentrer en Eretz Israël. Donc la demande précise de Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement qu'il y ait un dirigeant, c'est pas seulement qu'il y ait un manig, Isha Laïda, mais Asher Yeviem. Donc à nouveau, son souci, c'est justement que les Bnei Israël méritent d'un dirigeant qui les fasse rentrer en Eretz Israël. Donc, pour résumer, les 7 sujets qui sont dans la paracha, ils sont tous autour d'Eretz Israël. Et comme nous avons dit, le premier sujet et le dernier sujet de la paracha, c'est le but d'Eretz Israël. Le but d'Eretz Israël, c'est le Beth Amikdash, c'est les korbanot. Et tout ce qu'il y a autour, c'est, entre autres, comment mériter Eretz Israël. Donc, comme nous avons dit, il y a 2 points essentiels qui sont les familles qui sont miyuchasot, qui ont une affiliation cachère, et il faut chérir Eretz Israël comme les Benot Zelophrad. Et malheureusement, il ne faut pas ressembler à ceux qui n'ont pas mérité de rentrer en Eretz Israël, qui est bien sûr la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, mais pas que, qui ont dit Nitena Rosh Minashua Mitzrayma. Désignons un chef et faisons marche arrière et retournons en Égypte. Alors pour conclure et pour revenir à notre période, nous savons que cette période-là des 3 semaines qui commencent Shiva Sar B'Tammuz, nous savons qu'il y a 5 choses qui se sont
produit à Shiva Sarvet Tammuz, 17 Tammuz, et en commençant en ordre, dans l'ordre des chronologiques des faits, la première des choses qui s'est réalisée, c'est Shvirat Haluchot. Alors on parle des tables de la loi qui ont été cassées, et en réalité c'est très intéressant, c'est qu'on nous parle des tables de la loi qui ont été cassées, au lieu de nous parler de la faute du veau d'or. Mais en réalité, c'est-à-dire que si on se pose la question, qu'est-ce que nous avons failli à cette date-là, mais du 7 Tammuz, pourquoi les tables de la loi ont été cassées? Mais parce que Moshe Rabbeinu est venu avec et a constaté, a trouvé le veau d'or. Donc il les a lâchés, il les a brisés. Donc en réalité, la faute qui est à nous reprocher, mais c'est pas la brisure des tables, mais c'est la faute du veau d'or. En réalité, la faute du veau d'or, pour réaliser l'impact et la gravité de la faute, eh bien, regarde la conséquence. Comme c'est raconté dans la Gemara nous dit, si on veut savoir quelle est la faute la plus grave, est-ce que c'est les fautes qui ont causé la destruction du premier temple, ou les fautes qui ont causé la destruction du deuxième temple? Eh bien, regarde, après combien d'années le premier temple a été reconstruit? Après 70 ans. Alors que le deuxième temple, on l'attend toujours. Donc forcément, c'est forcément la faute qui a causé la destruction du deuxième temple est plus importante. Et bien là, c'est pareil. Si en réalité on veut savoir et réaliser la gravité de la faute du veau d'or, parce que c'était pas de l'idolâtrie, comme la majorité des commentateurs disent, c'était pas de l'idolâtrie, c'était quelque chose qui est bien plus léger que ça. Mais malgré tout, tu sais quoi? Je sais pas comment l'interpréter la faute. Mais tu sais, ce qui est certain, c'est que je connais la conséquence. La conséquence, c'est que les tables ont été cassées. Si les tables ont été cassées, eh ben, on a perdu quelque chose de gravissime. Et en réalité, quand on dit que les tables ont été cassées, c'est marqué que si on avait mérité les premières tables, alors aucune nation aurait pu sur nous. On aurait été Cherut Mimalach Hamavet, on aurait été libre de l'ange de la mort, on aurait étudié la Torah, on l'aurait pas oublié, etc., etc. Donc l'étude les premières louchotes, en réalité, c'est le symbole du don de la Torah, la perfection, la donation de la Torah dans sa splendance, dans sa grande, la version, pas la version originale, mais c'est la version essentielle, et c'est ce qu'on aurait dû avoir. Eh ben, malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, nous avons perdu les louchotes. Et nous savons bien que pour mériter Eretz Israël, nous savons très bien, avant même de rentrer en Eretz Israël, le bon Dieu avant nous a fait sortir d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Mais avant ça, il y a Matan Torah. Matan Torah, on est obligé de recevoir la Torah pour mériter Eretz Israël. C'est essentiel, comme c'est marqué. Si on n'observe pas la Torah, eh ben Eretz Israël nous vomira, nous rejettera. Et bien sûr, essentiellement pour la faute de Avodah Zarah. Mais ce qui est certain, c'est que le don de Eretz Israël, il est dépendant de Matan Torah. Donc le 17 Tammuz, en réalité, on a déjà les 3 semaines, en réalité, la destruction du temple, elle a déjà démarré, elle a déjà pris racine, quand elle a déjà les prémices de la destruction du temple. En réalité, c'est du 17 Tammuz. Du 17 Tammuz, ce qui s'est passé, Shvirat Haluchot. Et pour citer, même en désordre, les autres choses qui se sont réalisées, c'est Saraf, Apostemus et Torah. Donc la Torah qui a été brûlée. Ces 2 points sont liés. Et les 3 autres points sont liés à la deuxième facette, au deuxième point que nous avons développé, à savoir le but de rentrer en Eretz Israël. Bien sûr, il faut la Torah pour mériter Eretz Israël, mais le but de la rentrée en Eretz Israël, c'est le Beth Amikdash et le service. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Boutal Tamid. Les corbanotes ont été mis à l'arrêt, c'est-à-dire que à partir du 7 Tammuz, il n'y avait plus de corbanotes tmidim, tous les corbanotes journaliers n'ont pas été offerts. C'est ce qui a permis la destruction du temple. C'est marqué comme ça la Gemara raconte, je ne pourrais pas détailler, rentrer dans le détail de l'histoire, mais comme ça c'est marqué qu'un Zaken Echad, il a fait savoir aux Grecs, sachez que tant qu'ils offrent les corbanotes, vous ne pourrez pas porter atteinte au Beth Amikdash. Le jour où ils ont arrêté d'offrir les corbanotes, c'est là qu'il y a eu la brèche. Donc la conséquence de l'arrêt des sacrifices, ben, c'est ce qui a permis aux ennemis de créer une brèche. Donc en réalité, c'est l'absence du service qui permet la destruction du temple, et c'est ça les 5 points. Donc nous avons dit et Umat Tselem Ba'echal, le 5e des points. Donc nous avons dit la première des choses, c'est la faute du veau d'or qui a causé la brisure des tables. Ensuite, c'est Boutal Tamid, donc les services journaliers ont été stoppés. Donc ça a permis de briser de créer une brèche à la muraille. Et ensuite, Srefat Torah, on a dit que la Torah a été brûlée, donc c'est lié au premier point de Shvirat Haluchot, les tables ont été cassées. Et le 5e point, c'est Umat Tselem Ba'echal. Umat Tselem Ba'echal, littéralement, c'est qu'il y a une idole qui a été placée dans le Beth Amikdash. C'est l'expression maximale de l'absence du service. Non seulement il n'y a pas de service dans le temple, mais en plus de ça, on va mettre Chas v'Shalom, a été placé dans le temple une idole. Et
c'est ça en réalité la destruction du temple. Même si la destruction du temple a été bien plus tard, elle a été 3 semaines, ou à nouveau c'est discuté exactement combien de temps après, etc. Mais en tous les cas, le Tisha B'Av qui est 3 semaines après pour nous, et ben en réalité, où a démarré, où a tout a commencé, le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est ça, c'est le début de cette période. Et comme nous avons dit, il y a les 2 points, il y a l'étude de la Torah et le service qui est au Beth Amikdash. Alors pour conclure, comme nous avons dit, la destruction du temple, là, nous savons qu'il y a Al-Shoshat Varim Olam Omed, nous avons 3 piliers, et c'est sur ces 3 piliers que le monde tient, et ben également le Beth Amikdash, si on veut, d'ailleurs c'est mentionné, si je ne me trompe pas dans le Gemara, je n'ai pas la référence ici, mais si je ne me trompe pas, la Gemara a dit que le temple a été détruit parce que les 2 Yesodot, les 2 bases, les deux fondations, 2 sur 3 fondations ont été annulées, à savoir Torah, Avoda, on a Gemilut Hasadim. Quand il manque 2 sur 3 piliers qui manquent, même si effectivement il y avait Gemilut Hasadim encore, il y avait de la bonté, il y avait même si le deuxième temple, il y avait également Sinatrina, mais en tous les cas, sur les 2 piliers, s'il manque la Torah et la Avoda, eh ben le temple ne veut pas résister. Alors pour conclure, nous avons dit que les femmes, effectivement, elles n'ont pas participé ni à la faute du veau d'or, ni à la faute, puisque la faute du veau d'or, nous avons dit que c'est ce qui a causé la brisure des tables. Nous savons bien que les femmes se sont opposées à participer et à livrer, à donner leurs bijoux pour la faute. Donc finalement, elles ne sont pas liées elles ne sont pas responsables à la brisure des tables, puisqu'ils n'ont pas fait le veau d'or. Et également pour la volonté de rentrer en Eretz Israël, elles ont bien manifesté que oui, elles comprennent le sens profond de ce qui est Eretz Israël. Et comme nous avons dit, le but d'Eretz Israël et les conditions d'Eretz Israël, c'est l'étude de la Torah et les korbanot. Alors pour l'étude de la Torah, nous savons que la Gemara nous dit dans Brachot, Nashim bema Zachian. Donc si on veut mettre en application, on cherche à savoir, nous les femmes, vous les femmes, et nous de manière générale le peuple d'Israël, que faire pour mériter Eretz Israël, que faire pour comprendre, parce que Eretz Israël on va le mériter quand on va comprendre c'est quoi Eretz Israël, n'est-ce pas? Un père donne un cadeau à son fils seulement s'il a la vraie conscience de ce qu'il va lui donner. Donc en réalité nous on doit savoir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on souhaite que le bon Dieu nous donne, pour que le bon Dieu nous donne, il faut qu'on prenne conscience de quoi est composé, c'est quoi le but de ce cadeau-là. Le but de ce cadeau, c'est le service, on a dit au Beth Amikdash, et par le mérite de la Torah. Donc si on se pose la question, les femmes, comment elles peuvent participer à l'étude de la Torah, c'est la question de la Gemara. Nashim bema Zachian, et la Gemara nous dit que les femmes ont elles sont méritantes parce qu'elles motivent et elles accompagnent d'abord leurs enfants et motivent leur mari à étudier la Torah, et particulièrement, il y a quelque chose qui est rajouté dans la Gemara qui est très intéressant parce que ça nous paraît quand même ça nous paraît secondaire, mais en réalité c'est essentiel puisque c'est lié avec ce qu'on est en train de dire, la faute du veau d'or, à savoir qu'elles mamtinotent les baléennes, c'est qu'elles attendent leur mari quand il revient de l'étude, et c'est pas seulement mamtinotes, c'est à l'image de la femme de Rabbi Akiva, la femme a cette capacité, a ces forces de patienter et d'attendre. Tellement elle croit en son mari, n'est-ce pas, comme la femme de Rabbi Akiva, c'est elle qui l'a motivée, c'est elle qui lui a donné des encouragements, et en plus de ça, elle est prête à l'attendre 24 ans. 24 ans, imaginez, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, bien sûr, on n'est pas tous, on n'est pas à ce niveau, on est loin d'être à ce niveau, mais il y a cette notion de mamtinot, d'attendre, et en réalité, c'est quoi cette force, cette capacité d'attendre quelqu'un? En réalité, l'attente c'est très difficile. D'attendre, on s'impatiente et on commence à devenir nerveux et on se pose des questions et on est un petit peu pas tranquille, etc. Cette force de patience, en réalité, révèle la conviction, l'ultime conviction de ce que le mari, ce que l'homme est en train de faire. C'est-à-dire une femme, et c'est pas seulement pour les femmes, mais les femmes ont cette capacité particulièrement, c'est la Gemara qui le dit. Une personne qui est capable, une femme qui est capable de motiver son mari à étudier la Torah, et en plus de ça, d'attendre et d'être patiente, d'attendre son retour, en réalité, c'est parce que intérieurement, elle le vit sans le vivre, mais elle est convaincue que son mari fait quelque chose qui est essentiel pour le peuple d'Israël, pour l'humanité entière, et l'attente en réalité. C'est pas l'attente qui mérite un salaire. L'attente, c'est la preuve d'une
compréhension. Comme nous avons dit, la demande d'Eretz Israël, ça montre qu'elles ont compris c'est quoi la raison de ce don d'Eretz Israël. Mais pareil, même petit note, avoir ces capacités d'attendre, c'est en réalité montrer que c'est quelque chose qui a une valeur. Et bien sûr, si on souhaite motiver quiconque à faire quoi que ce soit, c'est seulement si on est convaincu profondément que la chose a une valeur, et une valeur énorme. Donc, maintenant, vous allez me poser la question, de quelle manière on attend? Est-ce qu'il faut rester réveillé? Pas forcément. Et c'est justement ce qui est intéressant. Alors bien sûr, un petit note baléenne, le sens premier, c'est rester réveillé. Mais quand on parle de la femme de Rabbi Akiva qui a attendu 24 ans, c'est pas qu'elle a resté réveillée 24 ans, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que pendant ces 24 ans, elle était dans cette idée. Je suis en train de permettre à mon mari d'être Rabbi Akiva, de permettre à développer de l'étude de la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et donc, si vous me posez la question de quelle manière une femme pourrait prouver ou exprimer son attente, c'est pas forcément en restant éveillé jusqu'à des heures impossibles. Mais ce qui est certain, c'est déjà motiver le mari à l'étudier. Et après, montrer qu'on a qu'on valorise les actions du mari. Ça peut se manifester de plusieurs manières. J'ai pas besoin de vous détailler. Mais ce qui est certain, c'est que c'est ça ce qui va nous permettre, Bezrat Hashem, à mériter Eretz Israël. On a besoin, Bisrout Nashim Tzadkaniot, c'est par le mérite des femmes que nous avons été, nous sommes sortis d'Égypte, et c'est par le mérite des femmes que nous allons rentrer en Eretz Israël également. Nous avons besoin des mérites des femmes, et c'est, voilà, alors, vous allez me dire, donc ces 3 semaines ne nous concernent pas parce que nous on est bien, on n'a pas fauté, on a bien été jugé, on est bien perçu dans la Torah. Certes, mais si on n'est pas encore en Eretz Israël, c'est que probablement nous avons besoin encore de cette expression, de manifester cette attente et ce chérissement d'Eretz Israël à travers l'étude de la Torah. Alors nous, malheureusement, juste pour rappeler, je finis sur ce point-là, toute la faute du Vaudor, elle tourne autour de quoi? D'un point. C'est qu'on n'a pas été capable de patienter comme il se doit, Moshe Rabbeinu. Qui Baouchesh, on pensait que Moshe Rabbeinu devait déjà revenir, et ben on a dit, ah ça y est, le rendez-vous il est passé, et ben ça y est, on a été perturbé, et le Satan a commencé à nous faire croire que Moshe Rabbeinu est décédé, etc. Les femmes ont cette capacité de patienter, d'être même petite les baléennes, et ça prouve en réalité, comme nous avons dit, cette capacité d'être patient prouve qu'on a la conscience à son maximal, n'est-ce pas, de la valeur des choses, parce que quand on n'a pas la valeur des choses, effectivement, on s'impatiente. Si on s'impatiente pas, c'est parce qu'on est conscient de la grandeur des choses. Donc, Bezrat Hashem, on soit Zoché, Bezrat Hashem, Bimar Biamenu, Uva Litzion Goel, Amen, Keneratson.